Les troubadours de Gravelines sont de retour. Ils ont commencé par planter un peu plus de 120 panneaux pacifiants ceinturant l'esplanade de la Porte aux Boules à l'entrée de la ville fortifiée pour cacher ce qu'ils montreront au public dans quelques jours. Ouais, je peux vous laisser un peu de temps, le temps de réunir tous les neurones et tout. Mais ce que le public verra n'est que la partie émergée de l'iceberg. Toute l'année, les troubadours travaillent à la préparation du spectacle et comme celui-ci est nouveau, il y a comme une idée de challenge pour toute la troupe. Tout est fabriqué par les troubadours, suivant ce qu'on sait faire. Il y en a, ils préfèrent la peinture, il y en a, c'est la découpe, là, c'est la soudure. Bernard, qui est le maître des canons, a aussi d'autres compétences. Je travaille le cuir, on m'a demandé de faire des gaines pour les épées, les nouvelles épées qui ont été construites. On m'a demandé de faire des chapeaux de soldats anglais, assez compliqués, qui ressemblent un peu aux napoléoniens, mais plus arrondis. Ce grand chapiteau, vide pour le moment, va vite devenir le centre de vie de toute l'organisation. C'est en quelque sorte l'éloge pour les 250 figurants et acteurs du spectacle, mais il faut d'abord opérer une migration essentielle. Amener des accessoires, les costumières travaillent aussi 3 fois dans la semaine pour coudre, trier, laver, repasser, recoudre les boutons. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Une collection de milliers de costumes de toutes les époques, de toutes les tailles, enfants, hommes, femmes, attendent de briller dans la lumière des projecteurs. Pour le spectacle qui se prépare, beaucoup de ces costumes attendront leur tour ici, pendant que ceux qu'on emporte sont promis aux applaudissements du public. Le choix se porte surtout sur le nombre, sur la quantité, puisqu'on sait qu'on a besoin par exemple que de 15 personnes habillées en Renaissance, on ne prend qu'une quinzaine, une vingtaine de costumes on va dire. On prend toujours une petite marge en plus de costumes, justement pour pouvoir adapter au cas où. On y va ? Allez, Tout l'esprit des troubadours est dans cette chaîne humaine. Chacun est un maillon indissociable des autres pour avancer. Ils acheminent des boîtes, des caisses, tout un tas de choses et près de 300 costumes vers un nouveau repère, le chapiteau. Non, j'étais pas obligé de venir à ton déménagement. Non, j'étais pas obligé de venir à ton déménagement. Non, j'étais pas obligé de venir à ton déménagement. Non, j'étais pas obligé de venir. regarde. Ici, l'organisation devient militaire. Les costumes sont rangés par époque, les figurants et acteurs peuvent avoir à enfiler jusqu'à 5 costumes chaque soir. Il leur faudra aussi mémoriser leur emplacement en scène, pas question de se tromper. Pas facile quand on a peu de temps pour se changer et rejoindre le bon emplacement quand le spectacle s'étend sur plusieurs plateaux et qu'on joue dans plusieurs époques. On a donné des noms. Pour se reconnaître, il y a petit plateau, grand plateau, cul-douve, Boujardin. Pendant qu'on s'active encore sur le chapiteau, les répétitions s'imposent. Les 250 troubadours chevronnés et débutants qui seront sur scène auront peu de temps pour apprendre leur rôle ou leur figuration. C'est impératif d'être à l'heure parce que c'est un nouveau spectacle, on a très peu de temps et il faut qu'on soit très bon. Quelqu'un là-bas, qui c'est qui va aller là-bas avec Robert ? Un metteur en scène s'occupe donc de cette troupe hétéroclite. S'il y a des troubadours historiques qui sont rompus à la machine de spectacle, il y a ceux qui débarquent dans l'aventure. On répète scène par scène. D'accord, mais... Donc déjà les gens vont se mettre en place pour connaître leur entrée et leur sortie. Et on a donc les géos qui vont eux indiquer aux personnages à quel moment ils entrent et de quelle manière. C'est la liste des personnes qui sont sur le plateau à l'instant T, donc selon le tableau. Les deux relativement plus jeunes, vous allez porter les seaux d'eau. Hein, Ah ouais, je et suis puis, avec Nadine, Robert et moi, nous on va picoler. Comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais. Donc on va l'appeler Arnold Vermeulen. Vermeulen, c'est pour un chrétien ça. Arnold Vermeulen, pas chrétien. Vermeulen, c'est là qu'il est né. Vermeulen, c'est là où je travaille et c'est là qu'il travaillera quand il sera en âge. Donc toi t'es le papa Arnaud. Je pense. Ouais. Voilà. Ce spectacle est nouveau, inédit
Et donc chaque troubadour tient en lui la réussite du challenge, être crédible aux yeux du public. Tout nouveau spectacle, mais complet. On n'a jamais joué ça. Même nous, on a une petite appréhension, parce qu'on se demande, est-ce qu'on va bien le jouer? Est-ce qu'on va être bon? Pas évident. Alors les troubadours s'accrochent à ce qu'il n'est peut-être pas grand-chose entre les mains du public, mais qui est un trésor de bienfaits sur scène. Rien que les applaudissements, c'est magnifique. C'est notre paye. Vous êtes donc attendus, les troubadours de Gravelines ont une histoire à vous raconter en son et lumière.